Bonjour, 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 bonjour aimables téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver ce jour, comme pour dire heureuse retrouvailles. Comment vous portez-vous? Pour ma part, je me porte comme un charme. Mon secret, pas d'excès, pas de colère, pas de médisance, pas de discussions stériles et surtout, jamais sans mon sourire qui est ma marque de fabrique. Je vous le rassure, même dans mon sommeil, il ne me quitte jamais. Faites l'école et l'école vous fera du bien. Faites une formation et cette formation vous fera du bien. Faites du bien à la jeunesse, elle vous le rendra si ce n'est à vous, à la nation tout entière. Aimables téléspectateurs, c'est par ces propos que nous mettons le pied sur la pédale pour cette nouvelle sortie de l'émission Téléjeunes. Pour ce faire, nous irons premièrement dans la commune d'Ayos. Petite géographie, cette commune est située dans le département du Nyong-et-Foumou, région du centre Cameroun. Ensuite, nous reviendrons dans la ville de Yaoundé pour parler sport. Nous aurons comme guest dans le cadre de cette émission une star, lion indomptable du Cameroun lors de la Coupe du Monde 90 en Italie. Restez scotchés, aimables téléspectateurs, retrouvons-nous derrière le générique et vous saurez qui est Mabouan Kesak. De plus, bonjour fidèles et aimables téléspectateurs. Certaines municipalités, dans le souci d'accompagner et d'encadrer la jeunesse, ont décidé d'octroyer des bourses scolaires aux meilleurs élèves de leur localité pendant les grandes vacances. Parmi celles-ci, on peut citer le cas de la commune de Bioura, située dans le département du Nyong-et-Kélé, région du centre Cameroun, qui a choisi la clôture du championnat de vacances pour le faire. Pour parler du cas de la commune d'Ayos, suivons tous ensemble ce récit de notre reporter Parfait Cocola qui y était. Dès le début du XXe siècle, les rives du Ognon sont installées comme un foyer de grande intensité de la maladie du sommeil au Cameroun. Et en 1913, le médecin docteur allemand au nom de Philalethes Kunz établit les premières installations médicales ici à Ayos. Le centre où nous nous trouvons constitue le tout premier bâtiment faisant état du centre médical de prise en charge de toutes ces personnes présentant l'anomalie que nous appelons communément la maladie du sommeil. Les gens venaient de partout, du nord, du sud, de l'est à l'ouest et même des pays voisins pour la prise en charge exacte et comblée. Mais là, ce n'est pas le centre d'intérêt de Téléjeunes. Si nous sommes justement à Ayos, c'est pour la remise du prix de l'excellence scolaire Patrice Ambassala, une initiative de la commune d'Ayos. Avec monsieur le maire, bonjour. Bonjour Téléjeunes. C'est quoi le prix excellence scolaire Ambassala? La communauté éducative d'Ayos, le conseil municipal particulièrement, en ce qui le concerne, a voulu accompagner l'école. Et nous avons donc voulu instituer un prix qui prime l'excellence en milieu scolaire, l'excellence scolaire. Justement. Primer les meilleurs enfants, les meilleurs élèves de notre cycle d'enseignement de base pour qu'ils servent de modèle aux autres. J'ai eu 17,30 de moyenne. Moi, j'ai eu 16 de moyenne. J'ai eu 17. Nous avons collé à ce prix de l'excellence scolaire le nom de M. Patrice Ambassala, qui est un fils d'Ayos qui a fait toutes ses études ici. Il est allé à l'université de Yaoundé, il a fait l'école nationale d'administration, la fonction publique camerounaise. Il a été maire d'Ayos. Pendant qu'il a été maire, il s'est souvenu qu'il a été élève à l'école primaire ici. Il a construit 18 salles de classe qu'il a retrocédées à l'État, équipées en table-banc. Nous sommes au stade Eugène Jameau d'Ayos, ambiance immortalisant la clôture du grand championnat des vacances Thomas Mbida. Là, une rencontre sportive qui oppose Renaissance de Yébé contre APGS des Coqs. Et la municipalité d'Ayos, il faut le préciser, a saisi l'occasion pour apporter de sa touche, primer l'excellence scolaire Ambassala aux différents lauréats. Pour cette 4e édition, une trentaine de jeunes lauréats ayant obtenu au moins une moyenne de 15 sur 20, issus des établissements primaires, publics et privés d'Ayos, ont reçu leur prix des mains des autorités présentes.
La cérémonie était présidée par celui pour qui le nom du prix a été destiné, à savoir l'ancien ministre Patrice Ambassala, qui dans son propos liminaire a tenu à remercier la municipalité d'Ayos pour ce grand honneur et a ainsi souligné son engagement à soutenir la jeunesse scolaire d'Ayos ainsi que son corps enseignant. Pour galvaniser la jeune fille d'Ayos sur la nécessité de l'école et la poursuite des études universitaires, une brochette de Miss issue des différentes compétitions de beauté a été invitée. Pour cette cérémonie, j'ai voulu faire appel, la commune a voulu faire appel à des jeunes filles. Parce que nous avons un problème majeur aujourd'hui. Les jeunes filles ne veulent pas aller loin dans leurs études. On a également noté une forte mobilisation des populations au stade Eugène Jammeh d'Ayos à cette grande finale de football qui a vu la victoire de Renaissance de Libé 3-2 face à PGS des Coqs. Monsieur le maire, nous sommes à terme de la clôture de tout ce qu'on avait aujourd'hui à Ayos. Oui. Quel est le message en tant que maire de cette communauté vous envoyez à ces jeunes étudiants, collégiens et même ces jeunes de l'école primaire qui rentrent à l'école? Le message que j'adresse à toute cette jeunesse, c'est qu'elle soit travailleuse, qu'elle laisse les questions de drogue, le tramol, les drogues de toutes sortes, l'alcoolisme, la dépravation des mœurs, la sexualité précoce, qu'elle aille à l'école parce que notre commune a besoin des élites qui vont remplacer demain celles que nous avons aujourd'hui, les grandes élites d'aujourd'hui, des élites demain qui seront maires, des élites qui vont participer au développement de la nation. Ça, c'est le message. Anonyme, faites bien l'école et l'école vous fera du bien. Voilà, faites bien l'école et l'école vous fera du bien. Message très porteur, quoi de plus intéressant, quoi de plus judicieux que d'accompagner la jeunesse, que de la suivre à pouvoir être le fer de lance de la nation, comme l'on dit. La Martinique tout de suite, le maire de la commune d'Ayos. Merci à tous qui ont suivi ce message et justement un message porteur. Il faut également noter que la municipalité d'Ayos accompagne les jeunes du secondaire et universitaire pendant les grandes vacances à travers l'octroi de stages de vacances rémunérés, ceci dans l'optique de soulager financièrement les parents. S'il y a une activité à laquelle les parents n'hésitent plus à orienter leurs enfants, même lorsque parfois leurs progénitures n'en ont pas les capacités, c'est le sport. Plus précisément le football. Car comme on dit vulgairement au quartier, ça paye. Les centres de formation germent ici et là, les placements des joueurs, la gestion des carrières des footballeurs deviennent de plus en plus un métier très rentable pour les jeunes qui s'y lancent. Notre reporter Désiré Togo nous dresse le portrait de Sengue Bang, un de ces jeunes. Sans plus attendre, suivons-le avec la plus grande attention. Faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Ce jeune Camerounais très dynamique en a fait du sport une arène où il s'y est parfaitement inséré de par sa formation en coaching et en management sportif qui lui permettent depuis plusieurs années déjà de parcourir le monde. Coopté par certaines agences spécialisées dans la médiation sportive, à l'instar de Cosmosport en Allemagne, il va ensuite créer sa propre boîte dénommée Evolutive Sport Company, basée dans la ville de Liège en Belgique. Loin de s'arrêter là, il va créer Kamaban Sport avec le soutien des amis et quelques personnalités du sport. Nous faisons notamment dans le coaching, le management de carrière. Ça peut être des artistes, ça peut être des sportifs, des athlètes. Et la majorité de nos clients sont spécialement des footballeurs africains ou d'Amérique du Sud. Et aussi le trading, parce qu'on gère aussi l'aspect financier des besoins de nos clients. Du Ghana à la Belgique en passant par l'Angleterre et la Russie, Kamaban Sport est bel et bien représenté ici et là. Belgique, Russie et Angleterre. Ayant en majorité des footballeurs comme clients, sa fierté repose entre autres sur son implication au projet de réorganisation et d'assistance aux académies de football en Afrique centrale avec le soutien de l'ancien international camerounais Bill Chateau. Il organise depuis 10 ans des tournées et des camps de détection de jeunes talents. Le principe est d'aller dans chaque ville, réunir des académies de football alors qui travaillent avec des jeunes âgés entre 9 ans et 18 ans.
et quelquefois 17 ans. Ça dépend de l'environnement social de chaque pays. Alors, quand nous allons dans ces villes, il est question de sensibiliser ces jeunes pour leur dire, écoutez, vous avez choisi une passion qui est le football ou le basketball ou le volleyball, mais une blessure peut tout arrêter. Alors, il est bien de faire du sport et parallèlement de ne pas abandonner vos études. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'attirer l'attention des parents de ces jeunes et de les impliquer dans les carrières académiques, dans le cursus académique et dans les carrières sportives de leurs enfants. Et surtout aussi à ces encadreurs pour leur dire, écoutez, vous avez la volonté d'inculquer des connaissances à des jeunes, mais cela se fait selon un code, parce que vous courez des risques. Un code de façon professionnelle, de façon technique et même de façon administrative, il y a des choses à faire. Ça veut dire sur le plan médical, vous devez vous assurer d'un certain nombre de choses, que l'enfant que vous décidez d'encadrer, c'est une lourde responsabilité. Alors vous devez prendre sur vous et vous informer du fait que son état de santé ne pose pas un danger dans l'enseignement que vous lui apportez. Donc c'est pour ça que nous sommes là, pour nous rapprocher de ces académies. C'est au bout d'un tel travail acharné et de longue haleine qu'on a des Samuel Eto'o. En termes de preuves d'homme, il en a à travers le monde et les résultats ne sont non plus à démontrer. À l'heure actuelle, sur le championnat européen, nous avons presque une trentaine de clients qui sont des joueurs professionnels. Quant à l'avenir de la jeunesse africaine, qui est aussi dans le sport, il déplore un fait. Il y a des immeubles qui apparaissent au jour le jour sur des aires de jeu. Ça fait que les enfants, les jeunes, ils n'ont plus d'aires de récréation. Et ces problèmes sont liés directement à la délinquance juvénile. Qu'on l'accepte ou non, c'est lié. Parce que les enfants, ils se trouvent abandonnés à eux-mêmes, ils se trouvent dépaysés, ils n'ont plus de repères. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils commencent à se distraire comme des adultes. Et comme ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas les moyens de se comporter en adulte, qu'est-ce que ça ouvre quoi? Ça ouvre le champ à la délinquance juvénile. Et nous, à notre petit niveau, notre modeste niveau, nous pensons qu'il faut faire des détections. Un message en vaut la peine par là. Aux jeunes Africains qui nous regardent en ce moment, le conseil que je peux donner, c'est de toujours croire en soi-même, de travailler avec acharnement, sans relâche, de croire en soi et surtout de ne pas croire que l'argent, l'aspect matériel doit être le gage de leur motivation. Beaucoup de courage et de persévérance, c'est tout. Nul n'osera le démentir, le sport paye vite et gros. Les cas de Samuel Eto'o fils, international footballeur camerounais, et de Joel Embiid, international basketteur camerounais évoluant à la NBA, en sont de parfaites illustrations. C'est le seul corps de métier qui n'est pas ingrat, car il sait très bien nourrir tous les acteurs de la chaîne. Ce n'est pas Sengebang qui nous démentira, encore moins Mabouan Kisak, international et ancien footballeur camerounais qui était à l'expédition de 90 en Italie. Lui dont le football a miraculeusement ouvert les portes et fait basculer le destin en moins de 4 ans. Il est notre invité dans le cadre de cet entretien mené par notre reporter Rochelby Christelle Ndeme. Ça se passe au stade omnisport de Yaoundé. Alors, let's go, rendons-nous-y. Vous avez sûrement reconnu l'endroit, n'est-ce pas? Nous sommes bien dans le stade de Fandena de Yaoundé et naturellement nous irons à la rencontre d'un grand lion indomptable de ce pays, un ancien lion bien sûr. Je sais que vous voulez savoir qui c'est, ne vous inquiétez pas parce que je suis avec lui. Bonjour monsieur Mabouan Kissa. Bonjour. Waouh, je suis tout enchantée. Wow. Le plaisir est le mien. Partagé. Oh, merci. Wow. Alors dites-nous monsieur Mabouan Kissa, les jeunes de la génération avant 90 vous connaissent très bien. Ceux d'après 90 aimeraient bien savoir avec qui on est, qui est en face d'eux. Je m'appelle Emmanuel Mabouan Kissa, je suis né le 27 novembre 1968 à Ndikinmeki, près de Bafia. Donc aujourd'hui je suis sélectionneur adjoint des Lions Indomptables Espoir U23, je vis à Paris. Donc je représente 2 Coupes du Monde, 90-94. Donc 90 qui a permis de réaliser mon rêve. Donc aujourd'hui, je suis en vacances au Cameroun. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous faites vos premiers pas dans l'équipe du football? Je fais des mathématiques dans la salle de classe, comme on appelait à l'époque en bûche pour le lundi. Donc oui. ce dimanche matin,
l'équipe de Soleil de Yaoundé arrive, il me demande de décharger une marmite de riz pour que je puisse manger, déjeuner et aller jouer au match. Donc je suis servant de cette équipe ce jour-là et puis il m'amène au stade et je vois qu'ils vont jouer contre l'équipe locale Bafia Club et qu'ils gagnent. Et au retour, je me décide de jouer au lycée et mes camarades de classe me disent mais tu joues très bien, tu as du style. J'ai dit oui, mais j'ai joué avant à l'école primaire. Donc dès cet instant, je prends une licence dans l'équipe du Bafia étant au lycée et je marque 4 buts pour un premier entraînement et puis c'est toute la ville qui parle de mon style. Donc plus vite, je vais jouer en ligue départementale du Mbam et je vais sortir meilleur buteur la deuxième année et le Lion de Yaoundé me récupère à Yaoundé et mon premier match en première division dans ce stade-ci, je marque 2 buts contre l'entente de Ngaoundéré et ma carrière est lancée. Et c'est là que tout compare chantement, tout est façonné. Mais 4 ans avant que je ne joue la Coupe du Monde, je vends les bâtons de manioc sur la route d'Indiki ou de Makinéné où ma famille vivait. Donc 4 ans après, je me retrouve devant Maradona, je me retrouve dans jouer une Coupe du Monde puisque 2 ans après Bafia, que j'ai joué dans le Lion de Yaoundé, j'ai été sélectionné dans l'équipe nationale du Cameroun cadet, junior, j'ai fait cadet, junior, espoir et l'équipe A. Waouh! C'était vraiment un coup de chance, on peut dire. C'est pas un coup de chance, c'était aussi mon rêve. Wow. Dans ma chambre. Et le talent était au service de tout ça. Il y avait le talent, mais il y avait aussi que j'ai cru en moi. C'est-à-dire que je me suis entraîné le matin, le soir, je faisais des footings en dehors des autres. J'étais tout petit déjà de taille et de l'âge, donc il fallait améliorer mes performances avec... je faisais beaucoup de vélo, je faisais de l'athlétisme, je faisais un peu de tout. J'ai joué au basket, au volley et tout. Donc, étant petit détail, je pense que j'ai fait le palais des congrès sans publicité, des matchs. Je ne sais pas combien, plus de 1000 fois je suis monté juste pour avoir une morphologie de footballeur. Mais apparemment, on dit que les petits détails courent très vite, hein, c'est vrai ça? Oui, j'étais rapide, vif. Wow. Mais là, il fallait aussi mettre de la force parce que j'avais en face de moi des gens qui avaient 1,90 m et ceux qui avaient presque 80 kg. Donc moi, avec mes 55 kg, il fallait que je travaille la force, la puissance et la résistance. Ok, vous nous avez parlé de Maradona. On sait que c'était votre rêve de le saluer, de le toucher. Mais avant d'arriver à ce rêve-là, parlez-nous un peu de comment vous avez vécu et passé le mondial 90 et celui de 94. Tout va basculer très vite pour moi, puisque étant dans le canon de Yaoundé, la même année, je suis présélectionné chez les Lions, mais sans jamais jouer, puisque j'ai fait pratiquement 4-5 ans dans les Lions sans jouer. Donc, je vais recevoir un téléx de Douala qui me permet de retrouver l'équipe du Cameroun qui partait en Algérie. Et je vais être le 22e joueur. Et arrivé, le Cameroun perd 2 matchs contre la Zambie et le Sénégal. Et on va me donner ma chance contre le Kenya. Je rentre, je marque 2 buts. Nous sommes à 6 mois de la Coupe du Monde. Il n'y a pas d'autres matchs. Donc, nous allons en stage avec une quarantaine de joueurs. Je suis retenu pour le mondial ayant marqué 2 buts à la dernière CAN. Et le 8 juin, c'est Cameroun-Argentine. La liste des 16, elle est donnée par l'entraîneur Valérie Nepomniachtchi. Je fais partie de l'équipe des 16. Donc je suis au banc de touche avec Roger Mila, avec Pagal, Libi, Songo et moi. Donc nous sommes 5 remplaçants. Donc je vais avoir la chance, dès le début du match, de rencontrer Maradona dans le vestiaire et lui demander ses équipements. Et mon rêve se réalise en ce moment. Pour moi, la Coupe du Monde est terminée, mais alors qu'elle ne faisait que commencer, puisque nous allons battre l'Argentine 1-0. J'ai mal au cœur de battre l'idole, mais au vestiaire, on se regarde, il a le regard baissé. Je regarde Maradona, je dis, on a battu Maradona. Je n'ose même pas crier, je n'ose même pas. Je ne réalise même pas encore que je suis à Milan et que partant de mon village, partant de Yaoundé, 4 ans avant, j'étais spectateur derrière une télévision à Bafia pour voir les espoirs de 86 de Maradona. Et le 8 juin, nous sommes face à face avec lui. Donc c'est des souvenirs inoubliables. Nous sortons en quart de finale et pour moi, ça reste inoubliable. Mais je suis enfant puisque je suis le plus jeune joueur de cette Coupe du Monde et dans la délégation camerounaise. Donc quelques jours après, je reviens au Cameroun et je suis transféré en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit partout. Je dis aux enfants, des enfants du monde entier, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, je suis invité dans les shows pour expliquer aux enfants que le rêve est permis. Vous pouvez partir d'un village, vous pouvez être, si vous croyez en vos rêves, vous pouvez les réaliser.
C'est quelque part, vous êtes un homme qui a beaucoup souffert dans sa vie et on aimerait bien que vous nous parliez de vos difficultés avant d'arriver à ce beau moment. Oui, j'ai eu beaucoup de difficultés. Déjà que je perds mes parents très tôt à l'âge de 7 ans. Donc je suis un orphelin, je vis à Bafia sans personne autour de moi. Ce sont des amis et autres qui m'aidaient. Donc personne ne prédisait qu'un jour je pouvais vivre en Europe et prendre des avions et monter. Mais après je viens à Yaoundé, c'est difficile de m'imposer dans le Lyon, dans le Canon. Mais par la force de Dieu, parce que j'y crois, et du travail aussi. J'ai du travail et je pars. Mais il faut savoir que j'ai souffert beaucoup à l'équipe du Cameroun. Pourquoi? Parce que derrière vous, cet immeuble, j'ai dormi, j'ai passé au moins 500 nuits dans c'était notre hôtel 5 étoiles. Au sous-sol, il y avait des vestiaires. Donc nous n'étant pas professionnels, je passais 2 mois ici à me laver avec de l'eau dans une bassine qui avait saigné, l'eau de la pluie. Et c'est des souvenirs que je n'oublie pas et que mes coéquipiers aussi, on en parle souvent avec. Il y a 3 jours, je parlais encore avec Omambi, que tu te rappelles encore le stade Omnisport, on vivait sous le sous-sol et on allait gagner des matchs. Donc c'est à raconter aux enfants et c'est quoi que ça avait plaisir et puis nous sommes fiers de ce parcours. Parlez-nous un peu de vos relations avec Albert Roger Mila par exemple. Je sais que je m'entends avec pas mal de coéquipiers, mais lui particulièrement c'est très spécial parce que nous avons joué ensemble, j'étais jeune, je l'ai vu jouer. Et nous avons joué au même poste et puis nous avons voyagé loin en Asie. Très très loin, on a passé 4-5 années ensemble. Nos relations n'ont jamais été très bonnes. Nous avons été toujours opposés à nos idées. Comme je dis toujours, nous ne sommes pas obligés, nous étions obligés d'être coéquipiers mais pas amis. Donc ça n'a pas été toujours de bonnes relations. Dites-nous, comment est-ce que vous voyez le football camerounais, l'avenir du football camerounais? L'avenir du football, le Cameroun, moi ça me choque pour vous dire vrai qu'une nation comme le Cameroun, les gens ne font que dire que ça ne va pas, ça ne va pas. Mais si vous étiez Ivoirien, si vous étiez Togolais, si vous étiez Algérien, si vous étiez Marocain, si vous étiez Tunisien, c'est des équipes qui ont une seule étoile, qui n'en ont même pas. Nous, on a 5 Coupes d'Afrique. On continue à pleurer, à pleurnicher. Est-ce que nous, les footballeurs camerounais, Dieu n'a pas seulement béni le Cameroun? On dit toujours que c'est le hasard. On dit toujours que ça ne va pas. Mais d'où sortent tous ces joueurs? Il y a des éducateurs qui les forment dans les quartiers. C'est vrai que tout n'est pas rose. Mais il faut savoir que le Cameroun a une pépinière et que c'est une terre de football et que les éducateurs que nous négligeons, les entraîneurs que nous négligeons, nous avons un championnat. Il y a un joueur du championnat camerounais qui est parti d'ici. Il a marqué au but il y a 3 semaines à Porto. Et chaque jour, il y a des joueurs qui sortent. Mais les gens ne font que... Nous sommes champions d'Afrique, nous nous plaignons. Les gens vous disent, on joue au foot pourquoi? On joue au foot pour gagner des compétitions. On joue au foot pour être champion d'Afrique. Si ça ne va pas au niveau mondial, au moins, le Cameroun a 6 à 7 participations en Coupe du Monde. Ce n'est pas donné à tous les pays. Même la France a traversé 90-94 sans aller à la Coupe du Monde. Ça n'a tué personne. Nous n'avons pas été la dernière fois, en 86. Les gens sont en train de faire un scandale. Il y a des détections qui se font. Les Bassogok viennent d'où? Bonana vient d'où? Tous ces joueurs ont été formés ici. Même s'ils sont partis à 11 ans, 12 ans, ça veut dire que la formation existe au Cameroun. Et je dis bravo à tous ceux qui aident le football camerounais, au gouvernement et surtout beaucoup plus aux éducateurs dans les quartiers qui forment ces joueurs. Parfois on dit que c'est l'arbre qui cache la forêt. Moi je ne suis pas pour ça. Les joueurs camerounais ne viennent pas du ciel. Ils ne tombent pas du ciel. Oui, c'est les gens qui les forment. C'est pour ça que la jeunesse camerounaise doit croire en elle. Alors, monsieur Mabouankessa, aujourd'hui vous êtes vu comme une icône du football camerounais et aussi comme un exemple pour la jeunesse camerounaise. Alors, à tous ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui, véhiculez-leur un message. Il faut croire en leurs rêves et savoir que le Cameroun a beaucoup... On peut aussi réussir étant au Cameroun. Ça ne veut pas dire de ne pas chercher à l'étranger, mais étant au Cameroun, on peut avoir tout. On peut être professionnel à partir du Cameroun. On peut vivre son rêve étant au Cameroun. Moi, j'ai vécu mon rêve étant au Cameroun. J'ai été footballeur international. J'ai joué la Coupe du Monde, les quarts de finale du mondial étant au Cameroun. Mais ça ne veut pas dire qu'après, on peut aller ailleurs chercher. Nous, on part ailleurs pour amener ici. Donc, aux jeunes du Cameroun, croyez en votre pays et croyez en Dieu. Merci, M. Mabouankessa. On vous remercie de nous avoir accordé de votre temps. Vous êtes très surchargé et malgré tout, vous avez trouvé quand même un espace, une marge de temps pour l'équipe de Téléjeunes. Et toute l'équipe, bien évidemment, vous dit merci. Merci. Ok.
Désormais, vous savez tout, il faut croire en vos rêves, il ne faut pas baisser les bras, avoir confiance en soi. C'est justement le message que nous a véhiculé le champion, le lion indomptable du Cameroun, M. Mabouba Kessa. Et bien évidemment, je suis Roche avec Christine Démé. S'il y a quelque chose de très important et de primordial à retenir au sortir de cet entretien, c'est que seuls les paresseux sont oubliés par Dieu. Nous vous le disons, ne laissez jamais, au grand jamais, sommeiller le talent que le bon Dieu a mis en vous, car c'est celui-ci qui vous sortira de la boue et vous fera asseoir sur la même table avec les rois. En 1986, Mabouba Kessa était un petit vendeur de bâtons de manioc à Makénéné. 4 ans plus tard, en 1990, il se retrouve sur la même pelouse que le dieu du football de l'époque, Diego Armando Maradona, et même ils se sont retrouvés en train de s'échanger des maillots. Au jour d'aujourd'hui, Mabouba Kessa est l'entraîneur national adjoint des U20 au Cameroun. Retrouvez l'intégralité de cet entretien ainsi que l'ensemble de nos émissions sur notre chaîne YouTube Téléjeunes officielle. Abonnez-vous à notre chaîne, likez plusieurs fois nos vidéos et surtout partagez les liens. Aimables et fidèles téléspectateurs, merci, mille fois merci de votre fidélité et de votre soutien. Pour vos remarques et suggestions, nous vous donnons rendez-vous sur notre page Facebook Téléjeunes CRTV. Vous êtes jeune, éloquent, les métiers de la communication vous passionnent. Vous voulez présenter cette émission au même titre que moi? Nos portes vous sont grandement ouvertes. Tout en vous quittant, nous vous laissons ces paroles de Colin Powell à méditer. Le rêve ne devient pas réalité par magie, il faut travailler dur et de la sueur. À bon entendeur, que l'Éternel des armées vous protège, qu'il bénisse notre cher et beau pays, le Cameroun, et couvre notre Afrique. Nous vous plaçons tous sous la protection divine. Rendez-vous à la prochaine sortie Téléjeunes avec le même plaisir. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao. Digwebeli sol beli pengi randuru na yana kong isi.